Alors bonjour, vous avez été nombreux à me demander de me prononcer sur les événements de l'aérodrome à Saint-Roch-de-l'Achigan. J'ai analysé un peu ce qu'il en était parce que comme politicien, on n'a pas le choix un peu de s'intéresser aux deux côtés de la médaille. Alors c'est ce que j'ai fait, je me suis renseigné un peu plus à savoir qu'est-ce qui s'était passé exactement. Je vais faire un petit rappel des événements. On se rappellera de l'aéroport de Mascouche qui a dû fermer ses portes en 2016. La ville elle voulait réaménager le secteur en zone industrielle. Alors l'aéroport a dû se relocaliser. Il a voulu se relocaliser dans un secteur humide où il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça, avec raison. Et puis ensuite de ça, ils ont été se remettre dans un autre endroit qui est à Saint-Roch-de-l'Achigan. Une chose qui est particulière dans la situation, c'est que les responsables de l'aérodrome devaient consulter la population pour essayer d'avoir un certain consensus social pour la construction de l'aérodrome à cet endroit-là. Avec le référendum qui a eu lieu le 11 août, il est évident que ça saute aux yeux qu'il y a eu que c'est pas l'unanimité du tout qui est d'accord avec ça. Alors, maintenant, ce qui va arriver, c'est que le 5 septembre, qui s'en vient, là aujourd'hui on est avant le 5 septembre, le gouvernement va statuer là-dessus. C'est soit qu'il accepte de continuer ou soit qu'il refuse. Alors c'est une ou l'autre. À mon avis, il va refuser le projet de l'aérodrome. Mais s'il refuse, les partis traditionnels vont avoir tendance à dire « bon, problème résolu, passons à autre chose ». Mais un parti vert analyse ce qui est arrivé, puis on a vu les problèmes qui sont arrivés. Premièrement, la démocratie n'a pas été faite par le gouvernement, mais a été sous-traitée à l'entreprise, ce qui est absolument pas la bonne façon de faire. Alors, un gouvernement vert va travailler dans le sens, pour les prochains événements similaires, de s'occuper de la démocratie et non pas de la sous-traiter à des gouvernances autres. La seconde chose qu'un gouvernement vert ferait, ça serait de respecter les clauses des provinces, des instances provinciales et locales, municipales, en cours. Parce que dans ces cas-là, dans ces deux situations-là, quand on parle de l'aménagement dans la zone humide et dans l'aménagement de la zone agricole, on a complètement bafoué les responsabilités locales, provinciales, municipales, et puis ça, c'est un non-sens. Par contre, il y a une autre option qui pourrait arriver. Il y a d'autres choses qui pourraient arriver. C'est que le gouvernement décide d'aller de l'avant avec le projet. Ce qui me surprendrait, mais c'est une possibilité. Alors, si le 5 septembre, le gouvernement décide d'aller de l'avant malgré les votes qui ont eu lieu le 11 août, là, on est début septembre. Alors, les travaux, ils commenceraient maintenant. Septembre, octobre, là, les élections ont lieu en octobre. Le temps qu'un gouvernement vert s'établisse et tout le tralala, octobre, on est peut-être à 3 ou 4 mois de travaux débutés. Alors, à ce moment-là, si on veut faire canceller le projet, c'est sûr que ça va nous coûter des frais. Parce que moi, je pense que vraiment la démocratie a parlé avec ce qui est arrivé à Saint-Roch. Mais c'est sûr que ça va coûter des frais. Puis maintenant, est-ce que les contribuables sont disposés à payer ces frais-là de cancellation? C'est une question qu'on se pose, qui doit être posée. C'est vraiment une situation si le projet va de l'avant après le 5 septembre, on s'entend. Autre chose aussi, quoi qu'il en soit, pour cet aéroport-là, il y a des amateurs d'avions qui existent, des entreprises locales comme cette compagnie-là
Alors, peu importe où ils vont s'installer, un gouvernement vert donnerait des subventions, je crois, ou une aide. Il faut absolument encourager ces aéroports-là à utiliser des avions écologiques. Alors, en espérant que ça réponde à vos questions, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous pouvez commenter, partager, aimer, pas aimer. J'aimerais vous entendre, c'est important. On a vu un exemple de démocratie qui a été fait cette semaine, alors moi je veux vous entendre. À la prochaine.